Bonjour à tous, et oui, c'est encore moi, et aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone qui a beaucoup fait parler de lui le jour de sa sortie, et pour cause, il s'agit du Samsung Galaxy S10 Plus. C'est parti pour le test complet. Alors en 2018, Samsung avait lancé les Galaxy S9 Plus et S9 et le constructeur, il faut bien le dire, a vu ses produits accueillis avec un petit peu de réticence par les utilisateurs. Nombreux sont les observateurs qui ont estimé que les Galaxy S9 et S9 Plus finalement ne changeaient pas grand-chose par rapport au S8 et S8 Plus. Cette année, Samsung a fait sa petite révolution. Alors, il a bien sûr présenté son smartphone pliable qui est le Galaxy Fold, mais en marge de ce produit qui est révolutionnaire mais qui est surtout un produit du futur, on a eu la présentation des Galaxy S10, S10 Plus et S10e. On s'intéresse ici au modèle le plus grand et le plus performant, le Galaxy S10 Plus. Alors, qu'est-ce qu'a fait Samsung pour vraiment changer la donne? Eh bien, le constructeur a revu complètement le design du smartphone, mais surtout, la plus grosse originalité, c'est le petit poinçon dans l'écran qui est juste ici. Et ce petit poinçon, il change vraiment l'expérience générale. Et ce petit poinçon ou trou, selon les écoles, on ne va pas chipoter sur le terme à employer, eh bien, il transforme complètement le design et fait de ce Galaxy S10 Plus un vrai petit bijou. Alors esthétiquement, le Galaxy S10 Plus, il ressemble un petit peu à un mix entre le Galaxy S9 Plus et le Galaxy Note 9 sorti en 2018. Du Galaxy Note 9, on retrouve à l'arrière la disposition des capteurs photo. Il y a donc un triple capteur avec le flash qui sont tous réunis sur une bande horizontale située en haut du smartphone. D'ailleurs, le dos du Galaxy S10 Plus est tout en verre avec une protection Corning Gorilla Glass 6 qui est la toute dernière norme de l'entreprise réputée pour la résistance de son verre. Et à l'avant, on retrouve pratiquement qu'un écran parce que Samsung a particulièrement bien optimisé l'intégration de son écran. On a donc une dalle OLED qui épouse parfaitement toutes les bordures. Qu'il s'agisse de la bande supérieure ou de la bande inférieure, c'est vraiment très petit, très fin et on a la sensation vraiment d'utiliser uniquement un écran lorsqu'on a le Galaxy S10 Plus de face. Et puis le coréen a renouvelé ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire intégrer un écran incurvé sur les côtés. Donc on a une dalle qui vient épouser les bordures latérales du smartphone. D'ailleurs, on note que le dos du smartphone est lui aussi légèrement incurvé vers les bordures pour que le smartphone soit particulièrement fin. Et ça peut poser quelques petits problèmes sur certains critères, mais je vais y revenir un petit peu après. Bien évidemment, la grande originalité, c'est donc le poinçon qui est situé dans le coin supérieur droit. Ce poinçon, on l'avait déjà vu sur le Honor View 20 sorti en janvier 2019, mais Samsung est le premier constructeur à intégrer un petit trou dans l'écran sur un écran OLED. Alors pour ce Galaxy S10 Plus, en fait, il y a un petit trou un petit peu allongé puisqu'il y a un double capteur photo, c'est sur le Galaxy S10 et le S10e qu'on aura juste un tout petit trou avec un seul capteur. Mais clairement, l'intégration de ce poinçon, elle est irréprochable, il épouse vraiment parfaitement l'écran, il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment bluffant. Et puis Samsung a pensé aussi à développer des petits fonds d'écran qui vont permettre de le camoufler lorsque l'écran est juste allumé sur la page d'accueil. Ça, c'est plutôt bien vu, c'est rigolo, c'est plutôt bien joué. Alors parmi les détails importants sur le design de ce smartphone, on va retrouver le petit bouton Bixby qui nous chagrine un peu et qui est situé sur la tranche gauche, mais on va également trouver des éléments vraiment très bien intégrés et que nous sommes ravis de trouver. Il y a d'abord un haut-parleur qui est intégré donc sur l'arête qui se situe entre l'écran et la bordure supérieure. Et là, l'intégration est vraiment bluffante, c'est vraiment du grand art. Et parmi les autres bonnes surprises, il y a toujours le jack 3,5 mm qui est toujours intégré sur la bordure inférieure. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que Samsung est le seul constructeur haut de gamme à conserver ce port jack 3,5 mm qui est cher auprès de certains utilisateurs. Alors de manière générale, ce Galaxy S10 Plus, il est quand même assez minimaliste en termes de design. On a à l'avant un écran, à l'arrière une dalle en verre et le tout est parfaitement bien équilibré. Les lignes et les finitions sont irréprochables. Samsung pour le coup donne vraiment une leçon de design à tous ses concurrents. On a vraiment le plus beau smartphone du marché à l'heure actuelle. Alors certes, certains vont lui reprocher sa prise en main qui peut être un petit peu douteuse puisqu'il y a des bordures incurvées. Mais lors de notre utilisation, nous ça fait plusieurs semaines qu'on l'utilise, nous n'avons pas eu ou très rarement eu des touches involontaires sur les bordures.
Donc pour nous, ce côté incurvé n'est pas dérangeant. Pour ceux qui n'aiment pas vraiment ça, eh bien, il y a le Galaxy S10e qui lui a un écran tout plat. Et puis parmi aussi les points un petit peu, on va dire, embêtants, eh bien, il y a le dos en verre qui marque énormément les traces de doigts. Mais sur notre version blanche, eh bien, les traces de doigts sont beaucoup plus rares et ça, on aime beaucoup. D'ailleurs, cette version blanche, c'est notre préférée, elle est vraiment magnifique. Ajoutons à cela que le Galaxy S10 Plus est certifié IP68. Et puis, autre détail très important, il n'y a plus de lecteur d'empreintes au dos. Cette fois-ci, Samsung a intégré son lecteur d'empreintes sous l'écran et c'est un capteur ultrasonique, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé avec des doigts sales, mouillés ou abîmés. Et on doit bien dire que pendant notre test, ce lecteur d'empreintes s'est montré très efficace. Nous n'avons jamais réussi à le mettre en défaut. On a pu observer sur les réseaux sociaux que certains utilisateurs avaient un peu plus de difficultés. Ça doit peut-être dépendre de la morphologie de chacun, mais pour nous, le lecteur d'empreintes du Galaxy S10 Plus est une vraie réussite. Alors évidemment, ce design, il est particulièrement impressionnant grâce à l'écran du Galaxy S10 Plus. Et là, Samsung a vraiment mis le paquet. Alors c'est un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition QHD. Attention, précision, par défaut, il est configuré sur du Full HD. Donc il faut faire un petit tour dans les paramètres pour corriger cela et passer sur du QHD. C'est un écran au format 19/9 et il occupe 88,9% de la face avant. Alors on a déjà parlé de l'intégration dans la partie design qui est irréprochable et en termes de qualité d'écran, eh bien là c'est vraiment remarquable. Samsung a tout simplement intégré le plus bel écran de smartphone au monde. Rien à dire de plus. Bon d'accord, on dit un petit peu de choses en plus, allez. Alors d'abord, les noirs sont plus noirs que jamais. Pour le coup, Samsung maîtrise parfaitement et la colorimétrie est incomparable. Là encore, le coréen a fait vraiment très fort. L'écran est en plus très lumineux, on n'a jamais vu ça sur un smartphone. Et pour couronner le tout, il est compatible HDR10+. Et en plus, il est possible de filmer en HDR10+, avec le S10 Plus. Ça fait beaucoup de plus. Donc quoi qu'il en soit, ce Galaxy S10 Plus, l'écran, c'est son principal point fort. Aucun autre constructeur n'a réussi jusqu'à maintenant à proposer un écran d'une telle qualité et même la référence des tests d'écran, DisplayMate, l'a jugé meilleur écran au monde sur smartphone. Le débat est clos, on n'en parle plus, on passe à la suite. Sous le capot, eh bien, Samsung a mis tout ce qu'il savait faire de mieux. Il y a deux versions en réalité dans le monde. Il y a une version avec le processeur Exynos 9820, c'est ce qu'on a en France. Et puis il y a une autre version avec le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm, mais qui est seulement destiné aux États-Unis. Donc en France, on a le processeur maison qui est couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette mémoire est extensible via une carte micro SD pouvant atteindre 512 Go. Il y a également des versions 512 et une version 1 Tera, mais là on s'envole au niveau des prix. Nous, notre version de test, c'est la 128 Go. Alors techniquement, eh bien, le processeur Exynos 9820 n'atteint pas les performances d'un processeur Snapdragon 855 ou d'une puce A12 Bionic d'Apple, mais le processeur est très performant et le combo processeur plus RAM plus puce graphique Mali G76 permet de faire tout ce qu'on veut avec le Galaxy S10 Plus, qu'il s'agisse d'usages plus basiques comme le surf, les mails, les réseaux sociaux et toutes ces choses-là, comme du jeu très puissant comme Fortnite ou comme PUBG Mobile par exemple, ou encore d'applications qui sont très gourmandes en ressources comme les applications de retouche photo ou de montage vidéo. Dans tous les contextes, le Galaxy S10 Plus se montre ultra performant et la qualité graphique est particulièrement impressionnante en jeu. Pour le coup, là, on est sur un smartphone qui, avec de telles performances couplées à un écran d'une telle qualité, offre vraiment une expérience de jeu incomparable. Mais il y a quand même un petit bémol, c'est sa tendance à chauffer. Et j'en parlais au début, le Galaxy S10 Plus est très fin. Et donc le revers de la médaille, eh bien, c'est que le système de refroidissement manque d'efficacité et du coup, eh bien, le smartphone a tendance à vite monter en température, notamment lors de sessions de jeu un petit peu longues. Ça, c'est un peu dommage. Il n'y a rien d'alarmant puisque ça ne nous empêche pas de jouer ou de profiter, mais on sent quand même que la température monte. Les modèles concurrents, eux, ont une diffusion de la chaleur qui est plus efficace, donc c'est quand même un point à relever. Autre point sur lequel Samsung n'atteint pas le niveau des concurrents et notamment du Huawei P30 Pro, c'est l'autonomie. Malgré une belle batterie de 4100 mAh, le Galaxy S10 Plus ne dépasse pas la journée et demie d'autonomie, ce qui est déjà pas mal en soi pour une utilisation intensive.
mais on a un Huawei P30 Pro qui vraiment atteint les 2 jours d'autonomie et qui donc met un petit coup quand même à son concurrent. En soi, le Galaxy S10 Plus reste un smartphone très endurant, on ne le recharge pas forcément tous les jours et puis même si on se retrouve un petit peu en panne sèche au milieu d'une journée, eh bien le smartphone est compatible avec la recharge rapide et pour le coup c'est très rapide puisqu'on atteint à peu près les 50% d'autonomie gagnée en une trentaine de minutes. Là encore, on n'atteint pas les performances du P30 Pro qui lui gagne 70% en 30 minutes, mais c'est quand même déjà pas mal. On est sur quelque chose de sensiblement similaire au OnePlus 6T par exemple. Bien évidemment, le Galaxy S10 Plus est compatible avec la recharge sans fil et comme le Mate 20 Pro et le P30 Pro désormais sortis, il est également compatible avec la recharge inversée, c'est-à-dire qu'il est possible de recharger d'autres objets qui sont compatibles avec la recharge sans fil directement sur le Galaxy S10 Plus. Par exemple, les Galaxy Buds qui sont les écouteurs de Samsung peuvent être rechargés en sans fil sur le smartphone directement. Mais il est également possible de recharger un autre smartphone en le posant tout simplement sur le Galaxy S10 Plus. Et encore une fois, comme avec le P30 Pro, on a tenté l'expérience avec un iPhone XS Max et ça marche parfaitement. Alors on le sait, les grands points différenciants entre les smartphones très haut de gamme, ça va être la photo. Et sur ce terrain, le Galaxy S10 Plus est également excellent. Alors le constructeur a d'abord intégré un triple capteur photo à l'arrière du smartphone. Alors ce sont 3 capteurs de 12 mégapixels, le premier étant plus grand que les deux autres puisqu'il est surplombé d'un objectif de 26 mm avec une ouverture variable comme sur le Galaxy S9 Plus qui passe donc de f1,5 à f2,4. Le deuxième capteur, lui, est surplombé d'un objectif de 54 mm avec une ouverture f2,4 et le troisième, c'est un objectif de 12 mm avec une ouverture de f1,2. Et ces nouveaux capteurs vont permettre de simuler un zoom optique x2 et également des photos en ultra grand angle. Et comme à son habitude, Samsung surplombe le tout d'une intelligence artificielle et notamment de quelques options. Et quand je dis quelques, c'est un petit mot, c'est un euphémisme puisque Samsung a vraiment intégré tout un tas de fonctionnalités qui vont permettre de repousser les limites de la créativité et ainsi de se faire vraiment plaisir avec l'appareil photo. En termes de qualité, eh bien, on est sur l'un des meilleurs appareils photo du marché, il n'y a rien à dire là-dessus, même s'il a quelques défauts. Et à ce petit jeu, le P30 Pro reste irréprochable et reste le roi de la photo. Le Galaxy S10 Plus est légèrement en retrait. Néanmoins, dans de bonnes conditions de lumière, le S10 Plus permet de prendre des photos impeccables avec un niveau de détail qui est impressionnant et puis des couleurs plus réalistes qu'à l'accoutumée. Samsung, on avait l'habitude d'avoir des couleurs un petit peu plus flashy. Cette fois-ci, le constructeur a opéré quelques petits changements dans le traitement de l'image et on a donc des photos un peu plus réalistes. Ça fait du bien. Le zoom x2, lui, est plutôt efficace, même si, encore une fois, il n'atteint pas le niveau du P30 Pro. Mais là où le Galaxy S10 Plus perd un petit peu de points par rapport au P30 Pro, c'est au niveau des photos de nuit et des portraits. Alors pour les photos de nuit, eh bien le S10 Plus s'en sort plutôt pas mal, mais il a quand même une tendance à un petit peu saturer les couleurs et à avoir un petit peu trop de bruit. Ça c'est un peu dommage, mais c'est surtout au niveau des portraits que là il y a une grosse faiblesse puisque les bokeh, eh bien ils ne sont pas très précis, le flou progressif manque de finesse et puis surtout les contours sont souvent ratés et ça c'est vraiment dommage. On espère vraiment qu'une mise à jour va corriger ce problème dans les semaines à venir. Ceci dit, attention, on n'est pas en train de dire que l'appareil photo du Galaxy S10 Plus n'est pas bon. Il est vraiment excellent, c'est même l'un des meilleurs du marché. C'est juste que le P30 Pro fait mieux, mais à part celui-ci et le Pixel 3, il n'y a aucun autre smartphone qui fait de plus belles photos que le Galaxy S10 Plus. Alors ce qui distingue le Galaxy S10 Plus du Galaxy S10, eh bien c'est le double capteur frontal puisque le S10 n'en a qu'un. Sur le S10 Plus, on a donc un capteur de 10 mégapixels avec un objectif de 26 mm ouvrant à f1,9, ce qui équivaut à un objectif 35 mm. Pour l'accompagner, il y a un capteur de 8 mégapixels qui lui est donc surplombé d'un objectif de 22 mm ouvrant à f2,2. Alors là encore, eh bien, le double capteur frontal, lui, il est plutôt bon. Ce n'est pas l'excellence, mais il permet quand même de faire des autoportraits de qualité, d'avoir des selfies qui sont plutôt bons.
dans des bonnes conditions de lumière comme en luminosité moyenne. Là encore, il s'en sort plutôt pas mal. Donc ce capteur frontal du Galaxy S10 Plus, c'est aussi un bon point. Mais là où brille le Galaxy S10 Plus, c'est en vidéo. Là, la stabilisation optique du Galaxy S10 Plus montre tout son potentiel. Alors, elle fonctionne parfaitement en Full HD à 60 fps. Et puis, elle est désactivée avec la 4K à 60 fps. Mais même en vidéo 4K à 60 fps, eh bien, la stabilisation est impressionnante. Le Galaxy S10 Plus sur le terrain de la vidéo, il a très peu de concurrents. À part le P30 Pro, on ne voit pas d'autres smartphones capables de faire mieux que lui. Donc les vidéastes devraient se régaler, d'autant que le capteur frontal lui aussi est très bon sur ce terrain. Donc vraiment là, c'est un sans faute. Alors pour terminer ce test, il y a vraiment deux points qu'on souhaitait aborder, qui sont deux points parfois boudés ou parfois qu'on aborde peu. Il y a d'abord l'interface et la partie audio. Alors pour l'interface, on tenait vraiment à en parler parce que Samsung, avec One UI, qui est sa nouvelle interface basée sur Android 9 Pie, eh bien One UI est tout simplement la meilleure version d'Android. Alors autant par le passé, on s'est montré très critique par rapport à TouchWiz puis à Samsung Experience. On avait tendance à dire que l'interface faisait un peu usine à gaz, que les icônes manquaient d'élégance, que c'était un petit peu trop fouillis. Et bien là, cette fois-ci, Samsung a apporté vraiment une touche de légèreté, de minimalisme. Il propose un dark mode qui est particulièrement impressionnant. Clairement, l'interface, elle a été totalement repensée. C'est fluide, c'est élégant, c'est vraiment classe. C'est un plaisir à utiliser au quotidien. Donc, One UI, c'est un gros oui pour nous, c'est même certainement le plus gros point fort du Galaxy S10 Plus parce qu'il ne faut pas oublier que le logiciel, c'est quand même le cœur de l'expérience Android. Et puis, on tenait aussi à parler de l'audio parce que Samsung a fait un énorme effort de ce côté. Le Galaxy S10 Plus délivre donc un son stéréo et pas n'importe quel son stéréo puisque Samsung a intégré le Dolby Atmos qui permet d'avoir vraiment une immersion assez impressionnante sur la lecture de contenu. Alors que ce soit de la musique, de la vidéo ou du jeu, eh bien, nous n'avons aucun smartphone qui arrive à atteindre le niveau de précision du Galaxy S10 Plus. L'audio est impeccable, même avec un volume ultra élevé, poussé au maximum. On ne détecte aucune distorsion. Et puis assez étonnamment, les basses sont quand même présentes pour un format aussi fin. C'est plutôt bien joué de la part de Samsung. Évidemment, la bonne surprise, c'est que le Galaxy S10 Plus intègre toujours un jack 3,5 mm et ça va ravir de nombreux utilisateurs. Comme quoi, il est possible d'intégrer un lecteur d'empreintes sous l'écran et toute une flopée de technologies tout en gardant le port jack 3,5 mm. En plus, Samsung fournit des écouteurs AKG puisque la marque détient désormais AKG. Elle intègre des écouteurs donc jack qui sont également très bons et ils sont tellement bons qu'on les a utilisés au quotidien et qu'on ne s'en est pas séparé. Alors bien sûr, ça ne remplace pas des casques et autres écouteurs très haut de gamme, mais pour des écouteurs fournis, c'est ce qui se fait de mieux, en tout cas à l'heure actuelle. Et évidemment, le Galaxy S10 Plus est compatible avec toutes les normes sans fil, aptX, aptX HD, LDAC, enfin tout ce qui existe, tout ce qui est possible et imaginable. Le tout avec un son toujours Dolby Atmos lorsqu'on met les écouteurs et une qualité sonore qui va s'améliorer encore puisque le traitement de l'audio est encore amélioré. Donc là pour le coup, un grand bravo à Samsung. Merci de proposer un smartphone avec une qualité audio digne de ce nom. Et voilà maintenant l'heure de parler du prix. Alors le Galaxy S10 Plus, c'est le plus cher de tous les Galaxy. Il est proposé à 1009 €. Et donc, il a franchi la barre des 1000 €. C'est le même prix que le Galaxy Note 9 lancé en septembre 2018. Mais à 1009 €, il reste moins cher qu'un iPhone XS Max qui lui est proposé à 1255 € et il est un tout petit peu plus cher qu'un P30 Pro. Mais les smartphones Samsung voient leur prix baisser assez rapidement et à l'heure où cette vidéo est publiée, le S10 Plus est déjà plus abordable. Ce qui est important, c'est de se dire que ce petit condensé de technologie, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur le marché. Est-ce qu'il vaut son prix? Ça, chacun en tirera ses propres conclusions. Tout ce qu'on dit nous, c'est que si un iPhone XS Max coûte 1255 €, un Galaxy S10 Plus vaut largement ces 1009 €. Il est parfait sur tous les aspects, on ne trouve vraiment rien à lui reprocher et lorsqu'on a quelques petits trucs à notifier, c'est vraiment des petits éléments qui auraient fait que le smartphone aurait été vraiment parfait. Mais là pour le coup, on a un Galaxy S10 Plus qui met une vraie claque à la concurrence, qui prend une longueur d'avance en termes de design, de qualité d'écran.
de technologie. C'est une petite pépite, un petit bijou. Pour nous, c'est le roi des smartphones de ce début d'année. Donc oui, 1009 €, c'est un prix élevé, mais c'est le prix de l'excellence. C'est le prix qu'il faudra payer pour s'offrir le meilleur smartphone de ce début d'année 2019. Voilà, cette vidéo de test du Galaxy S10 Plus est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Je mets dans la description tous les liens vers les tests, vers les comparatifs, vers tout ce qu'on a sur le Galaxy S10 Plus, mais également sur le Galaxy S10 et le Galaxy S10e. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici et vous êtes bien évidemment invité à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que l'on sortira une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour de nouveaux contenus sur Phone Android. Ciao, ciao!